Recueillir, soigner et faire adopter les animaux errants ou abandonnés, ce sont les objectifs de Gueule d'amour. Cette association de protection des chiens et chats a donc ouvert à cet effet un refuge à Angoudjou. Depuis sa création il y a 10 ans, les membres de l'association ont permis l'adoption légale de 520 chiens et de 446 chats. Ces animaux ont été trouvés soit en train d'errer, soit abandonnés, soit malmenés. Rien que ce matin, Tyler Biasini, le directeur du refuge, a trouvé 2 chiots abandonnés attachés à un arbre dans la Malavoune. Ça m'était déjà arrivé l'année dernière, le même cas de figure, un petit chien attaché, sans eau, sans nourriture, sans rien, et qui hurlait à la mort, et au bout d'un moment je me suis rendu compte et j'ai été le récupérer. La corde était trop courte pour qu'ils aient accès à l'eau et à la nourriture. Donc soit c'est un moyen de torture, soit les chiens ont déplacé les gamelles, soit ils n'ont pas réfléchi, soit je sais pas. Je suis pas dans leur tête, ces gens-là. Il y a tellement de cas de figure différents que je peux pas imaginer. Les chiots ont été récupérés par l'association et sont désormais accueillis au refuge en attendant d'être adoptés. Pour lutter contre ces violences envers les animaux, l'association mène également des actions de sensibilisation, comme nous l'explique Tyler Biasini. Les actions de sensibilisation, c'est d'accueillir tout simplement les jeunes de manière à leur montrer une autre image de ces animaux. Donc les centres aérés, les collèges, de manière à ce qu'ils viennent en contact avec les animaux directement et qu'ils puissent faire une idée eux-mêmes. Et la plupart des jeunes aiment beaucoup venir et passer un moment ici au refuge. L'association compte 2 salariés ainsi qu'une dizaine de bénévoles. Fanny et Vincent en font partie. Ils apportent leur aide au refuge et ont également accueilli 2 chiens en famille d'accueil. Ça permet effectivement déjà de leur donner de l'affection qu'ils ont au chenil, mais pas forcément, il n'y a pas le côté familial, le côté vraiment sympa d'être dans un appartement, d'aller se promener, le côté vraiment complice avec les maîtres. Et puis on essaie de venir là un maximum de temps pour promener les chiens, les sortir, nettoyer les box des chats, jouer avec eux. Je les sors, je joue avec eux, je leur fais des petites caresses, parce qu'il y en a qui sont aussi très peureux, donc j'essaie de les rassurer. Et comme ça aide aussi pour qu'ils puissent trouver une famille d'accueil. C'est la confiance qu'ils me donnent en fait, alors qu'ils ne me connaissent pas. Et moi je trouve ça adorable, quoi. Ils sont fidèles, pour moi c'est des animaux très fidèles. Et vu qu'ils ont été très maltraités, du coup, j'ai envie de les aider. Et puis du coup ça m'apporte beaucoup. C'est un échange en fait. Et de l'aide, l'association en a bien besoin. En effet, les animaux se reproduisent à une vitesse exponentielle et le nombre d'animaux recueillis ne cesse donc d'augmenter. Le refuge possède à l'heure actuelle 11 box et 8 sont en ce moment en construction grâce au financement de la SPA Métropole. Mais cela ne suffit pas. Une bonne chose à faire, ce serait déjà des stérilisations massives. Envoyer soit des vétérinaires, soit nous débloquer de l'argent pour faire des stérilisations massives et remettre les animaux dans leur environnement. Soit tout simplement créer une fourrière peut-être un jour aussi. Créer une structure. Parce qu'on est quand même dans le 101e département, Mayotte est français et on n'a pas de fourrière. On a beau demander à la préfecture, on a beau demander à la DAF, personne ne peut apparemment. J'ai une pétition internationale qui compte plus de 38 000 signatures. Donc si au bout d'un moment personne ne fait rien, moi je vais faire remonter cette pétition et lancer un appel auprès des journalistes de manière à ce que ce soit diffusé massivement. En effet, comme indiqué dans le code rural, appliqué dans la France entière, chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune. Pour le moment, pour la DAF, le principal moyen de lutte est la capture. Ainsi, environ 700 animaux ont été capturés en 2014, gardés pendant 4 jours et enfin euthanasiés par un vétérinaire. Le problème est donc loin d'être réglé.